bienvenue sur Ayasa. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis. Nous allons vous présenter encore une Civic. Une belle Civic EG6. Merci pour les 100 abonnés, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis. On va présenter une nouvelle Civic, pas des moindres, une belle Civic EG6 qui appartient à Max. D'ailleurs, petite information, Civic à l'envers, ça fait Civic, presque comme Ayasa, donc c'est pas un mystère si cette voiture est là. Pas mal ou pas? Donc, on est avec Maxence, cher Maxence, beau gosse, qui va nous présenter sa jeune Civic. Civic magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Magnifique. Oui, on a essayé de faire un truc intéressant. Propriétaire de cette jeune EG6. Jeune, pas si jeune que ça. Hein, Qui a un peu de vécu, mais qui est très propre, qui vieillit très bien. la même ère, hein, ça y est. Hein. Voilà, comme voiture, franchement, ça vieillit super bien. Donc, EG6, ce qui veut dire 1,6 litre VTEC. Exactement. 4, c'est la grande sœur de le K4, c'est-à-dire c'est le G6 les amis, c'est la génération juste avant le K4. Donc c'est-à-dire B16, même moteur, même puissance, même capacité, même consommation d'essence et d'huile mon copain. Plutôt lui là. C'est ça la friture. Voilà. Et du coup Civic SIR, donc SIR les amis, qui est l'ancien nom type S sur celle-là actuellement, qui est le prédécesseur de type S, tout simplement. C'est tout, ça s'appelait SIR, faut pas me poser la question pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai. Toi non plus, on ne sait pas. En fait, c'est une Civic, alors si tu veux que je fasse un peu, toi, tu pourras couper si tu veux, il n'y a pas de souci. Un petit En topo. fait, à la base, c'est une Civic VTI. Mais la VTI, en fait, est sortie qu'en Europe. Et la SIR est sortie qu'au Japon. La SIR, c'était un B16A, le 170 chevaux. Et celle-ci, c'est une VTI juste avec la malle arrière de la SIR. Donc, c'est un B16A2, 260 chevaux. 160, hein, pas 260 chevaux. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est exactement la même que le K4. Hein, c'est le même moteur. Voilà. Mais C'était c'est quand même une voiture qui est magnifique, qui a besoin d'être présentée. Ouais, Légende de Fast and Furious. Au bout d'un moment, sur Ayasa, il y a des vraies voitures. Elle est basée sur grand écran, les gars. C'était la version avec le popotin, en mode tricorps sur Fast and Furious, avec les néons verts, exactement. Cette Civic, donc EG6, comme il a dit Maxence, avec le cube Bambé. Il n'y a pas la malle arrière. Donc c'est une malle spécifique. Est-ce que tu veux nous montrer l'ouverture de cette malle aussi? Parce que ça, faut en parler, c'est quand même spécifique à la voiture. C'est un break de chasse. Voilà, là les amis, on est sur du RS6. Vous avez l'ouverture. Montre-nous ton pick-up, Maxence. C'est le break de chasse. Petite ouverture des familles. Voilà. Pour ranger les courses en famille. Là, vous pouvez caler vos courses, comme ça dans les virages, ça ne bougera pas. Barre anti-rapprochement d'origine ou pas? Non, pas du tout. D'accord, tout à fait. Honda n'a pas validé ce genre de modification. Voilà, qui s'ouvre en deux parties. Et là, finalement, on nous fait un petit banc pour manger des merguez au rasso. Exactement. Au rasso, tu te poses, nickel. Voilà, tu as la petite table ou petite assise confortable. Non, ça tient vraiment là? Ça Ouais, tient vraiment. je te Ouais, jure, ça c'est- va jusqu'à 150 kg. Non. Bah, Donc ça va peut-être lâcher. Hein. J'ai un peu de marge quand même. Surtout qu'on sort du McDo, le burger là, je crois que Sale histoire. sale histoire, on va pas en parler. C'est ça, on Bref. va pas en parler. Donc ensuite, un très beau pot d'échappement. T'as mis quoi comme ligne là? Dis-nous tout. Alors c'est un 421 réplica Toda à partir Ok. du collecteur. On a un Decata, une ligne full tube 60. Et pour atténuer un peu ce bruit de jeune vandale, j'ai mis un twin loop. Si je trouve le meilleur compromis, j'avais essayé pas mal de différents silencieux. Et le problème des Atmos, en fait, le full tube, c'est déconseillé parce que il faut avoir un peu de compression de gaz. Et le twin loop, je trouve que c'est le meilleur compromis. Là, tu nous as mis des belles petites roues, c'est-à-dire jantes, pneus. Dis-moi tout là. Qu'est-ce que t'as fait là? Tout. Quand j'ai récupéré cette jeune voiture, elle Il est bon, il est bon quand avait, même. Il est bon. Il est trop fort, il est vraiment- elle avait les jantes d'origine avec des pneus en 195-50 par 15. Ouais, C'était un peu boudiné et un peu dégueulasse. c'est vrai. Donc je suis parti sur des Rota Spec 8 en 15. Et elles sont très belles, franchement, ça fait super bien au noir de la voiture. Le petit couleur un peu gun running metal. Ouais, c'est Franchement, ça, il c'est est bon. carrément c'est ça. Il est magnifique. Voilà, et après, bon, il y a eu des chaussettes dignes de ce nom-là. J'ai pris des Advan Yokohama Advan, Ouais. qui sont, pour ce que j'en fais, qui font le taf. Hein. Parce que Voilà. toi, tu nous as dit que c'était la voiture du week-end du coup. Complètement du week-end. Hein. C'est pas ton daily.
Pas du tout. Il est en Honda PCX, scooter les amis au quotidien, faut dire le terme. Plutôt Peugeot expert. Voilà, on a affaire à un artisan. Voilà, un artisan exactement. artiste qui roule en voiture d'artiste. Donc Voilà. le week-end, j'aime bien prendre du plaisir là où mon Peugeot expert ne m'emmène pas. Voilà. T'as bien raison, et franchement tu dois bien t'amuser. Comme dit le fameux proverbe, le plaisir commence là où le diesel s'arrête. Voilà. Exactement. Donc désolé à tous ceux qui roulent en diesel. Hein. Malheureusement, on n'a pas prévu de filmer de diesel de... Ah si, notre caméraman là, petit malin, il est tout souriant. Mais tu verras s'il n'y a pas de plaisir dans du diesel. Oui, il va nous démontrer, vous inquiétez pas. Un gros bolide américain, il va nous présenter. Là, les petits garde-boue de Honda en plus, ça. De Honda. Ça, c'est une option Honda qui est assez rare, franchement, faut le dire. Ouais, c'est une ouais, option Honda, c'est sur le catalogue Honda, ça, je me souviens bien. C'est les vrais pare-boue, c'est pas des réplicas. Tu les as à l'arrière aussi là-bas. Aussi, ouais. Donc, on a une super belle face avant, donc qu'il a plutôt bien restylé, on va pas se mentir, parce que regarde, il a fait les petites écopes pour entrer l'air, c'est super beau. Vous allez voir quand on va voir ce capot, vous allez être fou, incroyable. Les feux avant, teintés ou pas? Pas teinté, en fait j'ai remplacé les feux, donc j'ai mis fond noir et clignot fond noir. Ce qui rend la voiture bien dark, les amis. Voilà, ce qui la rend bien agressive dans ton rétro, tu te chies dessus. Logo d'origine, c'est plutôt rare sur une voiture modifiée, mais félicitations, il y a une belle Alpine qui vient de passer. Voilà. C'est une Alpine ça? Ouais, elle était magnifique. Petite lame avant, c'est quoi? C'est pour déblayer la neige quand arrive l'hiver, pour sortir du garage, c'est assez pratique. Et pour enlever la pelouse aussi. Et pour tondre la pelouse, Putain, exactement. pareil que toi, j'ai fait comme toi, c'est beau. On a la même... Ah oui, à savoir que les gars, il n'y a pas de type R sur cette génération. La SIR, comme il a, est la plus puissante des OG6, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hein. Exactement, ouais. Voilà, ça, c'est la dernière avant que les type R arrivent. Les autres, dès qu'il y a un bruit, on se retourne, on est obligé. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Niveau freinage, t'es d'origine, je pense. Origine plus, j'ai juste changé les durées de passer en Duritavia. La base. Les disques avant, c'est du Brembo Max. Ok. Plaquette Ferrodo 2005. Et c'est pas mal pour ce que j'en fais. Bon, après, c'est pas le meilleur freinage de France, hein, mais Ça fait l'affaire quoi. ça fait le taf. Pour une voiture qui est légère, hein, on rappelle une tonne. Une tonne 50 avec le toit ouvrant. Voilà. Elle est un peu plus lourde avec le toit ouvrant, mais... Mais en vrai, cheveux dans le vent, ça fait l'affaire en été. Surtout qu'on habite dans le sud de la France. Enfin, en été, la voiture est noire. J'ai eu l'intelligence de retirer la clim pour gagner 20 kilos. Parce que light is right, hein, comme disait le fondateur de Lotus. Hein. Donc on cherche, on cherche le poids, mais on cherche pas le confort. C'est-à-dire que tous les week-ends, quand il pense à Civic, il a le front humide, les gars. Ah, pas que le front, hein. Pas que le front, hein. Pas du tout. Ah putain, j'ai la même merde sur ma Civic, c'est aberrant. Donc les gars, quand je vous dis qu'elles sont petites sœurs, c'est vraiment les mêmes bagnoles. C'est à mourir de rire. C'est pour ça, bon, on vous présente 2 fois la même voiture, mais esthétiquement, elle est tellement belle, elle est tellement une belle prépa ce qu'il a fait. C'est tellement rare une G6, on va pas se mentir, parce que ça devient très très rare maintenant. Ben, en fait, il reste apparemment, d'après notre site Wikipédia, plus de 2000 carrosseries en EG, Voilà. tout moteur confondu, donc EG3, EG4, EG5, EG6. Il y en aurait apparemment 2000 immatriculés en France. Bah voilà, force à vous si vous en voulez une, pour en trouver une. Ouais, c'est bien compliqué. Hein. Pour ne pas trouver une épave surtout, parce que là c'est là dans un état clinique, c'est pour ça qu'on s'est permis de la filmer, hein, Maxence. Quelqu'un de très soigneux, Ils l'ont franchement. vendu en France du coup. Ouais, Oui. c'est les premières sportives Honda en vrai, hein, qu'il y a en France. Oh, Avec la NSX et tout, mais. bon, t'avais quand même quelques L'Integra, modèles machin. nerveux avant, t'avais les CRX qui étaient un Ah peu- ouais, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. T'avais les... Ouais, t'as C'est vrai même... qu'on l'oublie la série. Mais C'est même vrai. les Civic de Faudrait 4ème génération. hein, Faudrait qu'on en t'avais- trouve une, si vous avez une série à nous présenter là, vous commentez en description. C'est vrai que j'aimais bien cette voiture. Petite plaque collection qui va super bien, ça fait bien Togué, bien Osaka, moi je kiffe le délire, ok. C'est ça. L'extérieur, bon on a fait le tour de l'extérieur, franchement l'extérieur nickel, petit bandeau de pare-brise, suppression d'antenne, c'est sympa, voilà. Est-ce que tu veux nous montrer ta petite B-moteur? La baie. Ouais, la baie. La baie. Parce que vous allez voir que la B-moteur est flambante, il nous a fait quelque chose, mais moi perso j'adore. Déjà les moteurs Honda sont très beaux d'origine, c'est très vintage, très classique, mais là il a fait sa petite touche personnelle. Regarde-moi ça mon copain. C'est quoi les prochains bails là? Tout dépend de comment dire, de si je gagne au loto ou non. Hein. C'est toujours ça le problème. Hein. En fait, mes envies et mes pulsions se limitent à mes budgets, tout simplement. Tu sais qu'en vrai moi si je gagne au loto que j'ai ça, je la touche C'est- même pas. J'achète autre chose mais je la garde telle, elle est trop belle. Franchement elle est trop clean.
Petit sticker H&M, Joran, que tu peux Oui. nous filmer. Il a été au H&M cette année, vous l'avez peut-être vu au H&M. Si vous vous dites, mais j'ai déjà vu quelque part cette bagnole. 2024-2022, ouais. Voilà. Les 2 années où j'étais Il est présent. au taquet sur les événements. Et il a bien raison parce qu'il a quelque chose de beau à présenter. Et c'est rare en 2024, surtout avec les Honda. Les amis, on se retrouve dans l'essai routier de ce rail. On va pas se mentir, là on est sur un rail. On est dans une Civic quoi. Bon les amis, petite info, une anecdote, on a acheté un deuxième micro, donc bientôt ça sera... Moi, je connais pas trop la route et le but c'est pas prendre de risques. Oui, on va pas se tuer non plus, hein, exactement. Même si la route a été fermée pour l'essai. La route est fermée, ouais. Je vous laisse profiter de la sonorité du moteur. C'est juste génial les gars, je sais pas si vous entendez cette sonorité, ça prend des tours à en crever. Voilà ça là. Putain, elle tient super bien la route mec. Ça me choque. Ok, donc là t'es sur amortisseur Tain qui font largement l'affaire. Flex Z avant, Advance, Yokohama, au niveau des pneus, t'as la barre stab avant et arrière d'Integra-Tipper. Voilà. Donc ça fait largement le travail hein, après. Hein. C'est un petit quartier, tu vois, ça tient. Watch. Alex, je vous filme. Bonjour. Cette vidéo c'est vraiment... les gars, cette vidéo c'est la meilleure. Elle est en gros cette vidéo, c'est trop drôle. Les mecs en Jap, vous êtes des cramés de toute façon. Il a dit les mecs en Jap, on est des cravés. Pas de quoi tu parles. Le frérot il est en 300C qui fait 4 mètres de long corbillard. 5 mètres. L'insulte de passe. Oh non mais enfin dites les balles perdues aujourd'hui là. C'est vrai ça, c'est vrai. Dites monsieur. Ah oui c'est vrai. Bon, on aura le temps d'admirer. Non mais on va pouvoir améliorer, regarder les paysages. Ouh là, toi t'as peut-être une chance. Oh c'est beau. Oui, enfin. Ah, Oh mais c'est génial. Mais ils sont géniaux ces mecs. je vais m'accrocher du coup. Vas-y, accroche. Wassa yala mistakulu. Elle est sur un rail, c'est réel. Gros crâne d'œuf à Joran. C'est quand même une belle philosophie pour le prix que ça coûte, c'est des rails. Vraiment c'est des rails. Une voiture très polyvalente, moi j'ai ça aussi au quotidien. Bonjour. Toujours saluer. Hein. Toujours saluer les paysans au bord de la route qui vous font des petits pouces. Ça va aller derrière. Ah ouais, ça va nickel hein. Je sens fait de pile. Les gars on était sur 3 roues là j'ai l'impression. Je crois qu'il faudra un arrêt au stand pour changer le pneu après. Et faire le plein aussi. Hein. Aussi. Ouh. Il reste encore de la viande sur les pneus donc on n'est pas trop dégueulasse. Il a pas encore tout usé. Heureusement c'est pas son daily. J'ai un H brace qui est juste en dessous. C'est ce qu'il y a du tapis d'ailleurs. Ça ne sera pas coupé au montage. C'est rouler bas ou rouler pas, hein, c'est ça. Hein, Bon c'était incroyable, il va tanker ma voiture. non. C'est un pilote. On a... Pas forcément pris le meilleur des créneaux de France. Bon Johan, t'en as pensé quoi de cette conduite de... Bah, c'est plutôt incroyable, en vrai. Hein. Bah, c'est notre philosophie. Hein. Voilà, ouais, c'est sûr. Hein. C'est petit, c'est léger. C'est vraiment pas braqué. Hein.
Bon, par contre, le pilote, il sait pas faire de manœuvre. Non, non, il est éclaté au sol. Il est bon dans les virages, mais les manœuvres, c'est pas ça. C'est la voiture qui est bonne dans les virages. Le mec, il fait tenir le volant, hein, c'est Ah tout. merde. Ça coûte combien une voiture comme ça, frérot, là, maintenant? À l'heure actuelle, dans l'état que t'as? Le problème étant que si t'as 15K, tu peux en trouver une. Dans les mais- 15 000, ça commence à être pas mal. Ouais, mais Ça commence. le problème étant, ça dépend du kilométrage, de l'entretien de la voiture. La mienne à 180 000, tu peux en trouver à. J'ai vu des annonces un peu à 25 000, à moins de 100 000 km. Après, le problème, c'est que Putain, ça fait mal au cul quand même. ça reste quand même une G6, quoi. C'est, Ouais. voilà. Après, c'est un style inimitable et original, etc. Tu vois, genre, C'est tu te vrai, démarques quand même. Hein. Après, ce qui a fait exploser le prix, je pense que c'est le capital sympathie. C'est toute une génération. Bah oui, là, Un peu Need for Speed, Gran Turismo, Fast and Furious, qui a fait que ces voitures-là ont un Ouais. capital sympathie. Ouais, forcément, ouais. Et ça se ressent sur le prix, hein, clairement. Parce qu'en vrai, une voiture comme ça, s'il n'y avait pas tout ça à 10 000 balles, ce serait grand Bah, maximum. c'est ce que ça a coûté il y a quelques années. Hein. C'est ce que j'ai acheté il y a 3 ans, 164 000 km, elle m'est revenue à 7 200 balles. Vous avez vu comment elle est belle? Et maintenant, là, tu la vends le double, minimum. Même si je la vends 15 000, qu'est-ce que j'achète à ce prix-là? Ouais, c'est ça. Je... T'as déjà un très beau truc. Moi, c'est pareil, là, cette merguez là-bas, là. Bah, du coup, je la vends pas. Parce que c'est pareil, tu sais pas quoi acheter. Quand t'as connu les tenues de route comme ça, le VTEC, les sensations, le style et tout, en vrai, c'est dur de changer aussi. Hein. Si tu peux la vendre 15 000 et tu vas rajouter 5-6 000 pour avoir une Integra Hyper. Et encore une fois, tu vas remettre de l'argent pour la Ouais, c'est ça, préparer. c'est ça. C'est un cercle vicieux dans ce cas-là, tu t'en Il a sors tout jamais, dit. quoi. Il a tout dit. Niveau conso, frérot, dis-nous tout. Ça dépend, tant que t'es pas dans le VTEC, voiture de famille, consommation, t'es à les 7-8 litres au 100, grand Ah ouais, maximum, en mixte, mais- en mixte. Ah oui, en mixte, Ah ouais, ça, c'est quoi ça consomme que dalle. Bon, Terrible. quand t'as le pied un peu soudé, ça peut commencer à monter à 10-12 litres. Mais t'es pas comme ça, toi. Non, Non, on l'a vu, là, on l'a vu, non, c'est non, tout, non, aussi. non, 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 non. Là, c'était une balade familiale. Hein. Voilà, exactement, c'est pour sortir les enfants, pour les Voilà. amener à l'école. Ils sont en train de me ramener à l'école, là. Voilà, Je exactement. suis scolarisé, les amis. Bon, après, voilà, tu pars de chez toi, il est 8h57, ils ont les cours à 9h, mais bon, après, voilà, ça reste. Ça reste une conduite très souple. Ok, et dernière question, assurance, ça coûte combien? Parce que t'as 160 chevaux. Voilà. Tu payes combien toi actuellement? Alors, dernièrement, vu que je suis passé en carte grise collection, je suis en tout risque collection et je paye 25 € par mois. Honnête Ah ouais. de ouf. Voilà, c'est parce que c'est l'avantage de la collection. Après, la collection, tu as des avantages et le seul inconvénient que tu as dans la collection, c'est que tu n'as pas le droit d'utiliser ta voiture pour aller au travail. Sinon, tu n'as aucune contrainte, tu Ok. peux aller dans les ZFE, les Et zones ok. à- zones Le à- contrôle technique, il est plus long aussi. Il y a tous un les délai. 5 ans. Ouais, Tous les voilà. 5 ans maintenant, tu n'es plus assujetti à la pollution, ce qui me dérange pas, je te Ouais, dirais. tant mieux. Mais je Oui. comprends pas, mais ok, tant mieux. Voilà, et sinon je crois que c'est à peu près tout. T'es un peu limité en kilométrage non plus, hein. C'est pas Ah non ouais plus. Ouais, je crois que t'as la clause, j'ai pas le droit Tu de peux pas faire ton daily, genre. Non, clairement pas. Une Tu te voiture fais de allumer, collection. sinon Bah, Ça se passe comment si tu dépasses trop les kilomètres, genre? est-ce qu'ils vérifient vraiment? Ouais, c'est ça la question. Je vais pas les encourager à le faire, hein, mais est-ce qu'ils vérifient vraiment? Ça, je sais pas. Pour ma part, moi je les dépasse pas, je la sors une fois tous les mois, donc pour ce que je lui mets en kilomètres, c'est pas grand chose. Mais 25 € en tout risque, honnêtement, j'en suis content. Bah ouais, c'est super Ah bah, honnête. C'est- Bon, les jeunes permis, désolé, mais vous oubliez malheureusement 160 chevaux, vous allez faire déchirer le fion. C'est un peu piqué, ouais. Déjà, je sais même pas si le K3 il l'assure, ou c'est galère à l'assurer le K3 qui a 115 chevaux déjà. Le K3 en EG, c'est quoi? C'est EG5? Non, EG5 c'est la 125 chevaux. Alors chronologiquement, la EG3 75 chevaux, Ouais. EG4 90 chevaux Qui représente du coup une EG9. exactement, EG5 125, mais Mm. on peut pas la comparer avec. On va dire une- que c'est une K3 mais un peu plus puissante. Ouais. C'est comme le K3 mais elle est plus puissante. C'est une K3 avec un vrai VTEC, on va dire. Voilà. Pour me faire insulter dans les commentaires. Aïe. Il a dit les termes. Je vais me faire déglinguer. Venez m'insulter en commentaire, ça Mais fait tellement non. plaisir. Ça c'est que de la bonne humeur dans les commentaires. Ah ouais, Joran. On a eu que des bons trucs. Pour Franchement, l'instant, ouais. on est content. Bah, merci à toi, mon frère. Bah écoute, C'était génial. Moi, j'ai kiffé sur cette vidéo. merci en tout cas de m'avoir invité, merci de m'avoir Bah, t'es fou. présenté la voiture. Grave, mais au moins, t'auras Bah, un il faut, souvenir à mort, jusqu'à la mort, mec. Ouais, c'est clair. Si un jour tu changes, tu la verras sur YouTube, ta voiture. Toujours. Après, je suis pas dans l'optique de la changer non plus. Oui, bah Même oui. si des fois elle T'as bien m'agace, raison. j'ai envie de la mettre dans un fossé. Parce qu'elle a 30 ans, elle a son petit caractère. Est-ce que tu vas raconter l'histoire de ton ancienne EG? La EG5, aïe, je l'ai gardée 4 mois et j'ai fini sur le toit. Voilà, sans vouloir faire de blague. Hein, Non, il y avait une tache d'huile sur la route. voilà, exactement. Mais voilà. c'est lui dit, il a mis une banane. Mais frérot. c'est des voitures qui sont, voilà, elles accrochent, mais quand elles dérapent, Quand ça part, ça part. Ça part, c'est ciao.
Et dedans, bah, tu meurs comme un homme, hein. Quand tu vois l'épaisseur des portes, tu C'est comprends. clair que là, T'as pas d'airbag. y a pas grand-chose qui te sépare de la route, C'est le NCAP, les tests qu'ils font maintenant, des elle tests. passerait jamais là. Bah, si elle a une étoile, c'est vraiment le maximum. Hein. C'était pas fait pour ça à l'époque. C'est pour ça hein. qu'ils ont fait une bonne tenue de route. C'était pour équilibrer, genre. Oui, oui, Ils se oui. sont dit, au moins, peut-être t'as une chance de survivre. Après, surtout les Honda avaient besoin de se démarquer par rapport à la concurrence quand ils sont arrivés sur le marché européen. C'était par rapport à leur fiabilité, parce qu'il y avait tellement de concurrents entre les Allemands, les Françaises, qui à l'époque faisaient des vraies voitures. Ils avaient besoin d'arriver sur le marché français avec des voitures qui avaient le petit plus, bah, la fiabilité en fait. Donc c'est pour ça que c'est des voitures qui ont 30 ans, qui sont fiables, et ça en verra encore. Surtout si elles sont entretenues comme la tienne. Bah de toute façon oui, c'est comme toutes les bagnoles, hein. Bon à part les 1 litre de PureTech, t'as beau les entretenir, ça sert à rien. Voilà. Mais sinon... Petite balle perdue de nouveau. Mais qui est. Non mais les mots sont durs, mais les mots sont justes. on essaye d'être juste. C'est ça qu'il faut préciser. On essaye d'être juste. Mais une fois entretenu, non, t'es pas Ouais, embêté. il hein. a sauté pour quitter le véhicule tellement on est à ras du sol. Non, non. Ah là, mais c'est la porte que je filme là. On n'est pas très loin du sol, hein. C'est pour ça que ça tient si Après, loin. elle est pas par terre. D'origine, elle était déjà vraiment basse comme voiture. Hein, Ah, bah donc, Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Moi, j'ai plus l'habitude d'être aussi bas. Avec mon tank. C'est dur pour toi quand tu montes dedans. Bah, faut que je me réadapte. Ouais, c'est vrai que. Bah, quand t'es habitué au j'ai break perdu américain, l'habitude. forcément. Allez, je m'évade. C'est 2 ans que je les ai. Voilà. Très bon pneu visiblement. Voilà, petite vue sur le fin de la voiture. Merci de nous avoir suivis pour cette magnifique vidéo. On va faire un petit peu les deux sœurs comme ça, c'est beau. La grande sœur, la petite sœur. Donc voilà, génération 91, 96, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pas. Même quand tu essaies de la faire un peu jouer un peu Ouais, véhicule, ouais, franchement, ouais. elle se place. Ouais, bah, de toute façon. Mais en fait, c'est toujours en. Ouais, mais après, le châssis de Leca, il est quand même un peu. Il est plus. Ouais, je disais, le châssis de Leca est un peu plus abouti, bah, un peu plus récent aussi. Hein. La EG, là, un peu le problème, c'est que le cul est un peu joueur. Donc, quand tu veux t'amuser un peu, il faut jouer un peu avec le cul. Parce que tu places l'avant, mais tu sens qu'il y a un petit lag avec le cul. Il faut la rigidifier, mais pas trop non plus, sinon c'est limite dangereux. Mais c'est une voiture qui est très amusante à conduire, qui n'est pas traître, à moins que tu décides un peu d'outrepasser tes capacités de conduite et les capacités de motricité de la voiture, et là elle peut te surprendre. Mais sinon ça reste une voiture très saine. Voilà. Voilà, franchement, alors j'ai fermé ma gueule parce qu'il a tout dit, je suis totalement d'accord avec Ouais, tout. mais c'est beau. C'est beau, il a été très... Il connaît sa caisse, quoi. Il connaît sa Mmh. voiture et il est humble, c'est beau. Bon les amis, on va finir sur nos 3 grosses têtes d'œuf, surtout celle de Joran. Surtout la mienne. Voilà. On vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Aujourd'hui, on a prochainement. d'autres tournages à faire. Donc prochaine vidéo, si on a les mêmes habits, on n'est pas des clochards, on est juste dans la même journée. Bon les gars, c'était Alex, Joran et notre petit Maxence qui a cette magnifique voiture, j'espère que ça vous a plu. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao l'équipe!